Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Sport Plus, votre hebdomadaire sportif sur ESAE Télévision. Aujourd'hui, nous parlons de l'ascension de l'Afrique du Sud qui fait du Bénin le leader du groupe C pour les éliminatoires du Mondial 2026. Ce sera l'information principale au menu de ce numéro de Sport Plus, mais également on aura d'autres informations, notamment le démarrage du championnat national de football Ligue 1 du Bénin. On aura également des informations sur la réélection de Sidiki Karimou à la tête de la Fédération béninoise de handball. On va partager également des informations avec vous sur la performance, la prestation des représentants béninois en compétition africaine. Il s'agit bien évidemment de Coton Football Club et de Dadje Football Club en Coupe de la Confédération africaine de football et notamment en Ligue des champions africaines de la CAF. On retrouvera dans le décryptage Alessandre Benson et Carles Kitome pour le décryptage sur ces différentes informations. Le sommet est ainsi présenté. On se retrouve tout de suite pour Actu Hebdo, la page de l'actualité. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Bedjoumende, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance. Donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Actu Hebdo, à présent, on démarre la page de l'actualité par le championnat national de football du Bénin. Après les difficultés qui ont précédé le démarrage du championnat professionnel de football, la Celtis Ligue 1 saison 2025-2026 a pris son envol le samedi 27 septembre 2025. Reporté pour une première fois, le championnat professionnel de football a finalement démarré ce samedi à Pobé avec la rencontre inaugurale de la jeunesse sportive de Pobé contre l'Union sportive de Sémé-Craqué. La rencontre s'est soldée sur le score de 2-1 pour la JSP. Dans les autres rencontres qui ont meublé, notamment cette première journée, on a Bani Gansé qui coupe les Chines face aux Dragons de l'Ouémé. Aspac obtient la victoire en déplacement face à Espoir de Savalou. Et les matchs nuls se sont enchaînés, notamment 0 but partout dans la rencontre opposant Dynamo d'Abomey et les Buffles du Borgou, 0-0. Dans la rencontre également de Asvo face à Rodio, 0 but partout entre Lotopopo et Damissa. Même score entre Aïma et Sobemap Football Club. Cavalier et l'AS Cotonou également se sont séparés sur le score de 0 but partout. La rencontre entre Soneb Dadje et Coton Football Club, prévue pour cette première journée, a été reportée en raison de leur participation, bien évidemment, aux compétitions africaines. On parle d'une autre information à présent, éliminatoire de la Coupe du Monde 2026. Le Bénin profite d'une sanction infligée à l'Afrique du Sud pour prendre les commandes du groupe C grâce à un meilleur goal average. La Fédération internationale de football association a en effet retiré 3 points au Bafana Bafana pour avoir aligné le joueur
Teboho Mokoena, suspendu lors du match contre le Lesotho. Cette décision de la commission de discipline de la FIFA, assortie d'une amende de 10 000 francs suisses, s'appuie sur l'article 19 du Code de discipline. En attendant un éventuel appel de l'Afrique du Sud, les Guépards du Bénin vont aborder les matchs de la 9e et de la 10e journée en position de leader. Et au cas où ils vont bien négocier ces deux journées, le Bénin peut obtenir une qualification historique au Mondial 2026. Restons toujours dans le cadre de ces éliminatoires du Mondial. Contrairement aux rumeurs persistantes et l'intox qui circulent depuis 2 jours, la Fédération internationale de football association n'a jamais désigné d'arbitre sud-africain pour le match décisif entre le Nigeria et le Bénin prévu pour le 14 octobre 2025 à Oyo dans le cadre de la 10e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Dans un document officiel transmis le 25 septembre aux fédérations concernées, l'instance dirigeante du football mondial a confirmé la désignation d'une équipe arbitrale 100% égyptienne pour diriger ce choc du groupe C. On retrouve notamment plusieurs officiels de l'Égypte. Cette clarification nette, pour des raisons évidentes d'équité sportive, il est inconcevable qu'un arbitre sud-africain soit retenu pour une rencontre dont le résultat peut influencer directement la qualification de l'Afrique du Sud dans ce groupe. Le duel entre le Nigeria et le Bénin, programmé à l'International Stadium du Nigeria, notamment à 17h le 14 octobre prochain, s'annonce déjà comme l'un des matchs les plus chauds de la campagne des éliminatoires. Retour au plan national à présent avec une autre information. Coton Football Club de Ouidah s'est qualifié pour le second tour de la Confédération CAF 2025-2026 grâce à sa victoire 4-1 face au club libérien de Blackman Warriors. Bachiro Suleiman Sika et ses coéquipiers ont fait preuve d'une efficacité maximale. Biocha Biodo a ouvert le score en bon attaquant opportuniste à la 12e minute. Rodrigue Fassinou double la mise avant la demi-heure de jeu. Ibrahim Ogulola a alourdi le score en seconde période en inscrivant un doublé avant que les Libériens ne réduisent l'écart en toute fin de partie. Revivez l'ensemble des buts de ce match dans cet élément. Sortie du joueur numéro 10, Chérifdi Hamad. Entrée du joueur numéro 19, Nawaz Saïlou. Sortie du joueur numéro 7, Bio Oda Chami. Entrée du joueur numéro 3, Yaouza Bala.
marqué par le... Après 3 échecs consécutifs, en Ligue africaine des champions, Coton Football Club a réussi à passer le premier tour préliminaire d'une compétition interclub de la CAF, la Coupe de la Confédération africaine de football. Youssouf Salissou, entraîneur des cotonniers, fait le débriefing du match. We know it was going to be a tough game because when we played in Liberia, they can use the ball. Even today, you see they can play. Comme je vous l'avais dit au départ, ça va être un très bon match, un match de taille. Et vous l'avez remarqué sur le terrain, à l'attaque, les joueurs essayaient parfois d'être déconcentrés. Nous avons essayé de jouer sur ça pour pouvoir gagner ce match. Don't give them the room to build play in the person, and it worked. Now, working hard, the group has done well because. Il n'y a rien de particulier, travailler dur, avoir un objectif. C'est notre deuxième match officiel et je pense que l'équipe est mieux préparée que le départ. The group is working very hard and they are developing quickly. We're going to continue to work on our weaknesses and at the same time trying to strengthen our Travailler dur, strength. maintenir nos forces et travailler pour relever les faiblesses. Et comme vous le savez, le match, c'est pouvoir créer des opportunités. Nous travaillerons à créer des opportunités et créer des opportunités, marquer des buts. Play during the game. And during the game, if you can be able to create opportunity to score, you can beat anything. That's my belief. Le champion en titre du Bénin, Soneb Dadje Football Club, en compétition notamment pour les préliminaires de la Ligue des champions africaines, accroché à domicile au stade Kégué à Lomé après un match nul de 0 but partout pour le compte de la Manche aller. Le coach Yaya Kone et ses poulains avaient rendez-vous avec l'histoire au stade international de Tripoli lors de la Manche retour. Ainsi, le club du peuple s'est donné les moyens en tenant la dragée haute à son adversaire d'Al-Ali Tripoli. Dans une rencontre âprement disputée, les champions du Bénin ont donné du sérieux, de sérieuses explications à leur adversaire dans cet enfer de Tripoli. Présent tactiquement, les joueurs de la Soneb ont donné du fil à retordre à leur homologue d'Al-Ali qui était physiquement en place. Ainsi, les visiteurs ont pu tenir jusqu'à la pause, la mi-temps. De retour des vestiaires, les visiteurs dans leur élan de scorer, ont perdu à un moment donné la sérénité. Ils vont de facto subir la pression de l'adversaire. C'est ce qui a expliqué, ce qui a conduit notamment à un but contre son camp à la 67e minute de jeu. Toute tentative pour revenir au score est restée vaine. L'aventure s'est donc achevée pour Soneb Dadje Football Club pour les tours préliminaires de la Ligue des champions africaines de football. On parle athlétisme à présent. La piste d'athlétisme du stade du 4 août de Ouagadougou, notamment, a reçu les Béninois qui ont brillé lors de ce championnat du Burkina Faso les 27 et 28 septembre dernier. Sous la conduite de Pirène Ouessou, Sylvain Azorin s'est offert un doublé. D'abord, vainqueur du 1500 mètres avec un chrono de 3 minutes 55 secondes et 45 centièmes. Il a confirmé son état de forme en s'adjugeant le 800 mètres en 1 minute 54 secondes. Derrière lui, son compatriote Yakubu Tchoumou
a confirmé la densité du demi-fond béninois. Deuxième du 1500 mètres, il a pris sa revanche sur le 5000 mètres où il a bouclé avec la manière en 15 minutes, 13 secondes et 6 centièmes. Les dames ne sont pas restées en laisse lors de cette participation sur les épreuves de demi-fond. Odette Sanwekwa a écrasé la concurrence en alliant notamment 2 victoires éclatantes, respectivement avec des chronos de 2 minutes 9 secondes 4 centièmes sur le 800 mètres et de 4 minutes 36 secondes 54 centièmes sur le 1500 mètres. Dans la course, les puissances de Brigitte Tchédé ont parlé. Avec un jet de 12,33 mètres, elle s'est imposée au poids avant de dominer le lancer de disque grâce à une marque de 40,112 mètres. Ces performances, au-delà des médailles, témoignent d'une préparation rigoureuse et sont révélatrices des réelles ambitions pour les prochaines échéances internationales. On passe cette fois-ci à la dernière information. Du 3 au 5 octobre 2025, le Boatman Aquatic Centre d'Accra au Ghana accueillera les championnats nationaux les championnats de natation junior, senior et master de la zone 2 d'Africa aquatique réunissant 27 pays. Le Bénin sera représenté par une délégation de 20 nageurs talentueux déterminés à confirmer les progrès réalisés lors des compétitions précédentes. Dans la catégorie junior, notre pays sera représenté par 9 nageurs. On compte parmi ces nageurs Geoffrida Agbodjegbe, Étoile Agbodjegbe, Geoffrida Agbodjogbe, Étoile Agbodjogbe, Tina Apiti, Iowan Douye, Asna Hungé, Shalom Tevoidre, Yeive Padonou, Kevin Assa et Brice Mpati. Chez les seniors, la délégation béninoise regroupe 4 athlètes expérimentés. Il s'agit de William Ziansé, Augustin Kakovi, Marc Dansou et Alexis Kpade. En master, le Bénin aligne 7 nageurs. Les nageurs répondent au nom de Isidore Pobli, Philippe Hongan, Romuald Ogoubi, Hugues Honga, Honoré Gounandon, Jules Besson et Wilfried Tevroidre. Pour rappel, lors des championnats d'Afrique zone 2 de natation 2024, nos nageurs, il s'agit bien sûr des nageurs béninois, avaient honoré avec 32 médailles remportées, dont 10 en or. Cette brillante performance a témoigné de la détermination et du talent des athlètes sur la scène aquatique sous-régionale. Les championnats de 2025 offriront une nouvelle occasion pour le Bénin de confirmer ses progrès et de continuer à rivaliser avec les meilleures nations de la zone 2. Les nageurs sont déterminés à faire valoir leur talent, décrocher de nouvelles médailles et maintenir la position de leader de la natation sur le plan africain. Mesdames et messieurs, c'est tout pour les informations sportives. On passe à présent au décryptage avec Carles Kiltomé et Alessandre Vincent. Le décryptage à présent, les invités sont déjà en plateau. Alessandre Besson, bonjour à vous. Anaël, bonjour et bonjour aux amis internautes de Zaire TV. Bonjour à vous, Carles Kiltomé. Bonjour Anaël Dehou, bonjour à Monsieur Besson et bonjour à vous tous fidèles de Sport Plus. Heureux de vous retrouver sur ce plateau. Plusieurs sujets phares. L'actualité a été riche ces derniers jours. On a notamment le Bénin qui a pris la tête du groupe C pour les éliminatoires du Mondial 2026. Le Bénin qui bénéficie notamment de l'ascension portée à l'Afrique du Sud
pour prendre la tête de ce groupe. Aujourd'hui, Alessandre Vincent, le Bénin se retrouve dans une position de leader et le Bénin a son destin en main pour les 2 prochaines journées et peut-être une qualification historique. Eh bien, effectivement, le Bénin a son destin en main. Je pense que avec cette décision de la FIFA, cette décision par rapport à la réserve sur le joueur Mokoena, je pense que ça relance totalement le groupe C, le groupe dans lequel le Bénin se retrouve, ça relance tout. Aujourd'hui, nous sommes au même niveau de points que l'Afrique du Sud, mais que légèrement par goal différentiel, on prend la tête du groupe. Ce que le maire a dit que à partir de cet instant, nous avons notre destin en main. Mais c'est vrai que nous sommes maintenant leaders, mais il va falloir maintenant jouer vraiment notre va-tout sur les 2 prochaines journées. Et quand on sait que les 2 prochaines journées ne sont pas à domicile, nous serons du côté du Rwanda et puis du côté du Nigeria. Et quand on prend également le calendrier de nos adversaires, quand on sait que nos deux prochains adversaires sont ceux qui nous suivent directement, ils sont à 3 points. Et quand on prend le calendrier, on sait que l'Afrique du Sud va recevoir pour ces 2 journées et les 2 prochaines journées à domicile. C'est pas que, suite du moins à la non-homologation du terrain de Zimbabwe, les Zimbabwéens vont jouer du côté de l'Afrique du Sud avant que l'Afrique du Sud ne joue le Rwanda en dernière journée. Donc quand on prend tout ce qu'on a comme calendrier pour les 2 prochaines journées, je pense que c'est vrai, nous sommes déjà premiers, nous sommes premiers avec l'adhésion de la FIFA, on doit s'estimer heureux. Maintenant, il va falloir maintenant se mettre au travail parce que les 2 prochaines journées, ça ne milite pas trop en notre faveur. Moi, je vois plus nos adversaires pour l'unique ticket qualificatif bien positionnés en termes de calendrier. Donc, il va falloir vraiment faire le travail, se prendre du moins ça, se concentrer autant pour moi mes excuses, se concentrer sur le travail pour pouvoir bien négocier ces 2 journées à venir. Et quand je parle de négocier, il va falloir que ce soit sur le terrain, que ce soit du point de vue logistique, parce que nous savons ce qui se passe quand on reçoit vraiment des adversaires, surtout que nous jouons les 2 journées à venir, sont des finales. Alors, Carles Kitome, on se retrouve dans un contexte où le Bénin est leader. Le Bénin avec 2 rencontres face au Rwanda et au Nigeria, 2 sorties pour le Bénin. L'Afrique du Sud, bien qu'étant sanctionnée, reçoit ses 2 prochains matchs à domicile et avec des adversaires plus ou moins prenables également pour le Bénin. Mais quand on regarde les résultats du Bénin, et on sait que la majorité des matchs gagnés par le Bénin ont été des matchs à domicile. Le Bénin a souvent perdu à l'extérieur. Avec ce calendrier, est-ce que c'est possible une qualification pour le Bénin malgré sa position de leader? Eh bien, moi, je dirais simplement, je vais prendre la chute de mon vis-à-vis pour dire que le Bénin doit se dire qu'il joue 2 finales. La première finale face au Nigeria, parce que le Nigeria suit directement au Rwanda. Non, je vais dans cet ordre parce que le Nigeria est celui qui le suit directement au classement. Donc, il faut pouvoir surpasser le Nigeria pour... Le Nigeria, le Rwanda. Je prends le Nigeria comme ça. Il faut le prendre comme ça pour éviter d'être rattrapé par le Nigeria. D'abord, parce que soit la première place, on est au mondial, ou la deuxième place, on se donne des chances de jouer des barrages très compliqués. Non, moi je parle déjà du tableau final. Et donc, il faut battre le Nigeria pour se garantir une suite à cette compétition. Maintenant, face au Rwanda, il faudrait savoir que là également, il faut gagner parce que le Rwanda va jouer et le Bénin et l'autre pays qui nous menace, qui est deuxième, qui est juste après le Bénin, qui dispute la première place avec le Bénin. Il faudrait que le Rwanda va jouer un rôle déterminant dans tout ce qui va se passer. Le comportement du Rwanda, le Rwanda peut mettre en difficulté toutes les deux nations. Si le Rwanda négocie bien son match face à l'Afrique du Sud et que le Bénin arrive à bien jouer après, c'est que le Bénin passe devant. Donc, une chose à faire, gagner les 2 matchs. Il ne faut pas aller dans les calculs compliqués. On aura les mots de tête. Il n'y a pas trop de mathématiciens. Il n'y a même plus de calculs. Il faut jouer les 2 matchs comme des finales, les gagner pour aller au mondial, faire un nul et se compliquer la vie, faire une défaite et vraiment peut-être oublier complètement cette aventure. Parce qu'il ne faut pas oublier que même l'équipe qui est en 4e position peut toujours se qualifier parce que
Personne ne dépasse de plus de 6 points et il a encore 6 points prenables. Donc voilà un peu le tableau dans ce groupe C. Dans ce groupe C, ça reste ouvert, très ouvert. Tout se corse malgré la position de leader du Bénin. On a entendu les Béninois clamer cette position de leader. Les internautes ont apprécié cela. Le Bénin a cette première place. Le Bénin aujourd'hui, avec nos ressources, est-ce que c'est possible? Je l'avais demandé à Carles Kitoma. Vous savez, on ne peut pas refuser aux gens d'être heureux. Et en tant que Béninois, on doit d'abord quand même remercier ce que nos joueurs ont fait. Ils sont quand même leaders pour le moment. Mais pour moi, j'aimerais bien interpeller tout le monde. Étant réaliste. J'aimerais bien être réaliste. Merci pour le mot. Et pour dire que nous sommes 7 leaders, mais aujourd'hui, nous sommes face à une réalité. Cette réalité, c'est quoi? Nous devons forcément, nos 2 prochaines rencontres, ne militent pas trop en notre faveur. Il va falloir oublier que nous sommes leaders et aller chercher toutes les victoires du Bénin dans les 16 éliminatoires sont des matchs gagnés à domicile. Non, je pense que vous savez, c'est pas nous avons eu la chance lors de la manche aller et remporter notre rencontre face au Rwanda du côté d'Abidjan 8-0. Je pense que les gars peuvent bel et bien aller créer l'espoir du côté de Rwanda pour cette manche de retour. À Kigali, il peut bel et bien. Donc il y aura plus de calcul. À l'étape où nous sommes 7 leaders du groupe C, mais à partir de cet instant, il n'y a plus de calcul. La seule chose qu'on doit connaître, c'est qu'il faut aller chercher les 2 victoires sur les 2 prochaines journées. La 9e et la 10e journée à Kigali et à Oyo, du côté du Nigeria. Et qui parle de Oyo, il doit savoir également qu'on doit bel et bien préparer, on doit se préparer psychologiquement, logistiquement, tout le monde on doit jouer nos rôles. Donc on se dit que pour le Bénin est 7 leader, mais le Bénin, à partir de cet instant, c'est maintenant que le plus dur commence pour le Bénin. Et c'est le plus dur dont je parle, passe par ces 2 prochaines journées. Il va falloir que le déplacement de nos joueurs, parce qu'on a vu le spectacle sur le continent, pour la plupart des autres pays, surtout ce qu'on appelle guerre psychologique, pour moi, c'est-à-dire dépasser au 21e siècle où on vous bloque à l'aéroport, vous avez des difficultés, vous arrivez à l'aéroport et les douaniers pour vous faciliter les formalités, au niveau on vous tourne. Au lieu de faire un truc de 1 heure, vous risquez même de passer près de 5 heures avant d'embarquer. Je pense qu'à partir de cet instant, et que le Bénin est déjà même habitué, et puis on a déjà eu la chance d'aller à Oyo pour aller jouer contre le Nigeria. On a vu tout ce qui s'est passé, bien que nous avons rallié le Nigeria via l'Abidjan, on a vu tout ça, Kenoro étant resté là-bas. On a déjà tous ces aspects. Donc, du côté de la fédération que du ministère, les gens doivent commencer par prendre leurs responsabilités. Si l'État va pouvoir affréter un vol spécial comme l'État a l'habitude de faire pour l'équipe nationale, il faut que les dispositions soient prises pour que les joueurs n'aient pas ces genres de soucis pour aller d'un pays à un autre. Et maintenant que le sélectionneur Gernot Rohr, qui également a trop acclamé, comment on appelle, a su tirer la sonnette d'alerte par rapport à cette réserve qui a mordu pour le match de l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, il doit pouvoir prendre ses responsabilités, jouer crânement son rôle à la tête et avec ces joueurs. Il va falloir maintenant que sur le terrain, ceux qui sont sur le terrain jouent leur rôle. Ceux qui sont administrativement appelés à jouer des rôles également fassent ce qu'ils doivent faire pour qu'en retour, nous puissions mettre tout de notre côté pour pouvoir aborder ces 2 prochaines journées. Et pour décrocher éventuellement une qualification pour en tant que Béninois, je pense que c'est notre prière, puisque il faut forcément qu'on améliore notre palmarès. On a vu le Togo au mondial. On a vu d'autres pays qui sont partis au mondial. Le Bénin, quand même, on joue aussi du football chez nous. Même si il reste à parfaire certaines choses en termes d'organisation, en termes de formation. Je pense que le Bénin à la Coupe du Monde, on va pas crier qu'on ne l'a pas volé. On sera à la Coupe du Monde si on le mérite, et si on se retrouve à ce mondial, c'est que nos gars se sont donnés et personne ne va crier. Effectivement, le Bénin à la Coupe du Monde, on espère que les dirigeants prendront toutes les dispositions pour que l'équipe béninoise soit dans les conditions optimales pour aborder ces 2 journées. On parle à présent des représentants béninois en compétition africaine. Carles Kitoma, on a eu 2, il n'en reste qu'un encore en liste. Dadja Football Club éliminé au premier tour des préliminaires de la Ligue des champions africaine
face à cette équipe de la Libye, Al-Ahly Tripoli. Dadje qui décroche un match nul à domicile et qui perd sur le fil 1-0, un but contre son camp dans l'heure de jeu passée au niveau de Tripoli. Dadje, malgré toute la préparation difficile, arrive à sortir avec le minimum de dégâts d'une certaine façon. Non, mais je dirais malgré si Dadje était qualifié, j'allais dire malgré cette mauvaise préparation que Dadje a pu passer. Non, mais cette mauvaise préparation a joué contre Dadje, et moi je l'avais dit en fin de championnat, à la veille de l'ultime match du championnat, j'avais souhaité que Dadje pète le titre de champion pour retourner jouer à la Coupe de la CAF, pour espérer faire un meilleur parcours que le parcours précédent. Je l'ai dit publiquement. Et malheureusement, ils ont gagné, ils sont champions, mais ils n'ont pas pu relever le niveau. Est-ce que c'est le niveau de la Ligue des champions africaine ou tout simplement la préparation qui a fauté au niveau de Dadje durant tout le processus jusqu'à Avant de parler de la préparation, il ne faut pas se voiler la face. Le niveau de la Coupe de la Ligue des Champions n'est pas le niveau de la Coupe de la CAF. C'est même pas encore la phase de poule. Il y a une différence, c'est pas le même niveau. Parce que quand vous décrochez à la Ligue, déjà au tout préliminaire, c'est quelque chose. Quand on regarde dans le contexte de ces rencontres, on a constaté que l'équipe béninoise, c'est-à-dire Dadje Football Club, a eu toutes ses chances. Dadje Football Club, avec un peu plus de poigne ou un peu plus de préparation, pouvait remporter ces deux matchs avec des scores assez larges. Bon, ça c'est une autre façon de lire la chose. Mais moi, d'avance, je savais que ça allait être plus compliqué en Ligue des Champions, et j'avais toujours souhaité que Dadje reprenne la Coupe de la CAF pour espérer aller loin. Malheureusement, ils sont allés en Ligue des Champions, et à cela, eux-mêmes, ils ont ajouté cette mauvaise préparation, ce désordre ambiant, et cette démission, parce que je vais dire, c'est des gens qui sont allés jouer pour la forme. Et quand on joue pour la forme, on perd toujours. Je pense que même si c'était pris au sérieux 2 semaines avant, connaissant ces garçons, ça pouvait produire du résultat. Mais ils n'ont rien préparé. Jusqu'à 2 jours près, on ne savait pas qui voyageait et tout. Pour moi, Dadje a laissé passer la chance. Et Dadje revient. Bon, c'est une grosse déception pour moi, une très, très, très grosse déception. Et je l'ai déjà dit ici, c'est un manque de responsabilité. Il faut que les responsables du sport béninois puissent vraiment prendre les décisions qu'il faut pour que ça se passe bien. Mais ce n'est pas la première fois. Même l'autre fois, c'était déjà très compliqué. On attend que Dadje gagne une fois avant que les sous ne viennent en championnat. Non, je vous en prie, c'est pas beau. Et qu'on arrête avec cet amateurisme-là. Je crois que le chef de l'État doit entrer dans le jeu, taper du poing sur la table, dégager ce qu'il faut dégager. Puisque ces gens ont bouffé l'argent et que d'autres ne veulent plus sortir. Mais qu'ils aillent là où on va répondre. Là où on répond de ça, et que les gens qui veulent gérer le sport, le faire développer, viennent en pause pour vraiment faire le travail. On reviendra sur... Non, j'ai mal au cœur quand j'en parle. On reviendra sur l'alliance avec les clubs, les sociétés sportives et les clubs, parce que le problème demeure à ce niveau pour notamment cette situation de Dadje Football Club où la SONEB, ne débloquant pas les fonds, a plombé pratiquement toute la préparation de l'équipe championne du Bénin au football. Vous parlez comme si c'était la première fois. Ça a toujours été le cas. Besson, nous nous retrouvons dans un contexte aujourd'hui où, comme Carles Kitome l'a dit, c'était l'échec total. Dadje, une déception pour le Bénin. Oui, Dadje, il faut forcément dire que c'est vraiment une déception. Une déception parce que pour moi, la formation en face, cette formation de Al-Ahly Tripoli est vraiment, c'est une formation qui était à la portée de la formation d'Aplabri. Et pour quelqu'un qui a suivi la rencontre aller du côté de Kégué et ce qu'on a vu également du côté de Tripoli, je pense que Dadje est simplement passé à côté de son match. Les joueurs, je ne sais pas si c'est un peu l'ambiance autour de l'équipe durant toute la période de préparation. Et c'est quoi d'abord, quel type de préparation encore? Il n'y a pas eu de préparation. Il y a eu de préparation, mais préparation bâclée.
Comment il faut ça? avoir le courage de le dire. Parce qu'il y a eu de concentration en termes avec de des préparation. grèves C'est seulement par-là. la dernière semaine avant de partir sur Tripoli, c'est là où il y a eu un peu de calme. On a senti quelque chose, il n'y a rien eu. Le mercredi avant de cette dernière semaine, les joueurs étaient en grève. Donc, vous voyez. Donc je dirais simplement que quand on somme tout ce que nous avons vu là, on ne peut que avoir ce résultat-là. Il n'y a pas de magie. Hein. Si vous voulez réussir, vous devez travailler. Malheureusement, le spectacle que Dadje et toute sa société sportive nous ont présenté lors de ces phases de préliminaires de Ligue des Champions, on ne peut qu'avoir ce résultat. Ça fait vraiment mal. Sur le terrain, on a vu les joueurs. Ils pouvaient bel et bien faire cet exploit. Malheureusement, ils sont passés à côté. Il va falloir situer les responsabilités. Sur le terrain, il va falloir dire également qu'à un moment donné, les joueurs aussi, ça a manqué un peu. C'est vrai qu'on reconnaît qu'il n'y a pas eu du tout du calme autour de l'équipe pour la préparation. Et quand vous voulez atteindre des résultats, il faut bien travailler. Malheureusement, on n'a pas du tout vu ça. Maintenant, moi, j'ai eu à le dire la dernière fois, il va falloir que nos responsables puissent vraiment prendre les taureaux par les cornes. Avec cette situation qu'on a vue avec Dadje, il va falloir vraiment que nos dirigeants prennent les responsabilités pour situer, pour pouvoir montrer là où ça n'a pas marché. Parce que c'est inconcevable ce qu'on a vu avec Dadje. Avec tout ce qu'on a entendu, tout ce qu'on a vu comme chèque donné par le partenaire officiel, tout ce qu'il y a eu autour de ça, et c'est toujours le même problème d'argent. Je ne vous apprends rien. Du retour de Tripoli, et ce qui se passe déjà... Les joueurs sont actuellement en grève encore. Du retour de Tripoli, c'est encore la grève au niveau des joueurs. Ce qu'on lit sur leur page, c'est que ça n'encourage pas. Alors qu'on doit normalement rentrer en championnat le week-end prochain. J'espère vivement que les dirigeants au niveau de SONEB et de SONEB Sport savent que dans le règlement du championnat, quand on signe forfait, l'équipe est reléguée directement en deuxième division. Si les gens ne le savent pas, il va falloir qu'on puisse on les informe parce que, et c'est là où ça va être un peu parce qu'on a déjà subi l'humiliation à l'international avec ce jeu qu'ils sont en train de faire. Et maintenant, c'est le championnat qui doit reprendre à l'interne. On voit ce qui se passe avec les joueurs. Je dirais simplement que... Est-ce que sur cette situation de Dadje, le club ne peut tout simplement pas se détacher de la société sportive? Est-ce que le club ne peut pas prendre la responsabilité de se séparer de la société sportive, puisque nous savons qu'aujourd'hui, le problème vient de la société sportive? Non, il faut d'abord prendre connaissance du contenu du contrat qui lie SONEB à SONEB Sport, qui est la société sportive qui gère Dadje. Il faut d'abord prendre le truc là. Nous avons vu par le passé, et dans cette... on a vu la CNSS et AS Cotonou se séparer, chacun allait de son côté. Les difficultés. Et on avait tout là. C'est quoi le contenu du contrat? On ne sait pas. Donc ça va être difficile de rester ici et de dire tout là. Sinon que pour tout supporter, le souhait tout pour supporter, c'est que on puisse mettre thème vraiment à ce partenariat, à ce contrat-là, pour que chacun aille se chercher. Si Dadje va pouvoir trouver une autre société sportive pour chercher, parce que ce qui est en train de se passer, on n'arrive pas à se l'expliquer. Maintenant, moi, je me pose une question. Qu'est-ce qui bloque le décaissement des fonds? Est-ce à dire que du côté de la société sportive, il y a une mauvaise gestion? S'il y a une mauvaise gestion, on n'a qu'à simplement saisir l'instance habilitée pour gérer de ce genre de choses. Et on met un comité ad hoc ou bien on met un comité transitoire pour pouvoir gérer la sortie des sons afin de permettre à l'équipe de vivre. Et on présente les responsables qui sont peut-être incriminés si entre-temps, je dis, si entre-temps c'est problème de mauvaise gestion qui bloque l'équipe, on présente et puis on permet l'équipe. Parce que là maintenant, on est en train de tout détruire. Pourquoi vous parlez de mauvaise gestion? Non, déjà la signature du contrat, avant que Soulève le médecin franc dedans, ça a été le même problème. Donc avant qu'on ne parle de gestion, le problème à la base, on se rappelle qu'est-ce qu'ils ont signé ce contrat. Mais après, quand ils sont venus, ils ont commencé à agir. Chaque saison, c'est le même problème. Est-ce qu'il y a des saisons où on n'a pas eu de la question qu'on se pose, la société sportive et la société SONEB, c'est quand même un engagement, un contrat, ça c'est des engagements de façon synalagmatique, c'est réciproque. A été créé par la SONEB. Exactement. Non, ce que je dis, c'est que ce n'est pas une affaire seulement de mauvaise gestion, parce que dès le départ, non, on va même pas parler de mauvaise gestion. On va pas parler de mauvaise gestion parce que jusqu'à l'instant là, que ce soit du côté de SONEB Sport, la société sportive, que ce soit personne n'est sorti
pour pouvoir se prononcer sur l'affaire, pour nous dire, mais au fait, le problème que nous avons, c'est à tel niveau. Donc, je ne vais pas m'aventurer sur le terrain de mauvaise gestion. Oui, je ne vais pas m'aventurer sur le terrain. Mais je dis simplement que les gens doivent pouvoir nous situer. C'est l'amateurisme. Il faut qu'on nous situe. Qu'on sorte des amateurs du lot, qu'on ramène des gens qui s'y connaissent. Ce qui se passe là, c'est que notre réforme de la société sportive, elle a dit que c'est en train de monter. Ça a marché avec d'autres sociétés. Ça a monté. Qu'est-ce qui ne va pas? Il faut qu'on nous dise et qu'on puisse statuer parce que là, ce spectacle est vraiment désolant. On l'aurait compris. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la SONEB d'Adjé Football Club? Nous, certainement, on va chercher à en savoir plus. Est-ce que d'aucuns disent que la SONEB ne mérite pas ce club d'Adjé Football Club au vu de ses joueurs, de la détermination de ces gars qui n'ont pas démérité face aux difficultés en championnat. Qui ont transcendé les difficultés. À être champion du Bénin et face aux difficultés de part et d'autre, se sont toujours transcendés. Mais il ne faut pas aussi jeter la pierre dans le jardin des autres, il faut voir aussi de son côté. C'est quoi la gestion? Qu'est-ce qui pose le problème par rapport à la gestion de l'équipe? Pourquoi l'autre société met en train de faire tout ça? Je pense que les deux parties sont invitées à mettre vraiment la lumière sur ce qui constitue le point d'achoppement qui nous amène vraiment sur ce terrain aujourd'hui. On va chercher à avoir la clarification. Et Carles Kitome, comme vous l'aviez dit, Coton Football Club a fait son expérience. Trois fois en Ligue des champions africaines, 3 échecs consécutifs. Et aujourd'hui, on se retrouve du côté de la Coupe CAF et boum, ça passe très vite parce qu'au match retour, 4-1 pour Coton Football Club face au Black Moon Warriors. L'Adjé Football Club n'a pas réussi, mais par contre, Coton Football Club réussit et passe au second tour de la Coupe CAF. Non, mais enfin, je vais dire enfin, Coton franchit ce palier-là. Parce que Coton a dominé pendant plusieurs années le football béninois sans rien prouver à l'international. Bon, maintenant, Coton a eu la chance, j'ai dit la chance de perdre le titre. Parce que c'est ça qui lui a permis d'aller jouer dans cette catégorie. Et nous avons vu, c'est une qualification sans embâche nette. Quand on voit le match retour, vraiment, et puis le match retour, ça s'est joué dans des conditions. Donc à l'aller, on pouvait espérer plus, mais à l'aller, ça a été plus compliqué qu'au retour. Alors qu'au retour, normalement, ça aurait été plus compliqué. Donc Coton a quand même montré que le football béninois n'est pas un football à mettre à la poubelle. Il y a de la matière que même le champion pouvait passer. Donc le champion, c'est pas parce qu'il a démérité, les problèmes sont ailleurs. Donc je dis bravo Coton. Maintenant, Coton a fait le plus dur et il y a un adversaire plus coriace qui vient tout de suite là. Il faudrait que Coton puisse chercher dans ses ressources pour faire la même démonstration qu'à ce tour-là. Parce que nous voulons voir Coton en poule. Mais jusqu'à l'instant, Coton n'a pas encore accompli l'exceptionnel, disent certaines personnes, puisqu'on se retrouve dans un contexte où Coton vient de passer au 2e tour. Esae l'avait déjà fait en 2019. Esae est allé encore plus loin en phase de poule. Nous avons Adjé Football Club qui était au second tour l'année dernière également. Et Coton vient de passer à ce niveau. Aujourd'hui, l'équipe des cotonniers a plus de responsabilités, peut-être accomplir l'exploit de 2019, passer en phase de poule. Oui, bien sûr, c'est le mal qu'on peut souhaiter à cette formation de Coton, c'est de pouvoir quand même réussir à se débarrasser, à se qualifier pour la phase de poule. En se débarrassant de San Pedro. Je pense que c'est possible. Il suffit simplement que la préparation puisse bien se poursuivre du côté de la formation de Wida. Et on a eu à le dire ici, en termes de préparation pour compétition africaine, Coton nous a donné l'exemple du professionnalisme sur toute la ligne. Coton nous a montré vraiment ce professionnalisme qu'on salue, c'est ce qu'on demande de nos clubs, au niveau de nos clubs. Même si les moyens, on n'a pas totalement, il faut quand même faire ce qu'il faut. Et là, Coton l'a prouvé. On a vu Coton également, lors de ces 2 rencontres, aller chercher la qualification. Moi, je pense que Coton déjà passé au 2e tour, on doit saluer, féliciter vraiment le club de Wida. Maintenant, comment on appelle, les encourager à aller vraiment plus loin, nous permettre de nous retrouver en phase de poule. C'est vrai qu'il y a longtemps qu'on n'a plus vécu ça. Au moins, on a la chance, lorsque Esae s'était qualifié, on avait eu la chance quand même de voir plusieurs clubs à l'aller comme au retour, à Cotonou, un peu partout. Ça avait animé plus la chose.
Depuis, on n'a pas eu la chance, mais aujourd'hui, Coton est sur une bonne lancée. Notre prière, c'est de voir Coton vraiment réussir l'équation et FC San Pedro pour pouvoir se retrouver en phase de poule. Mais moi, je dis, j'avoue que je tire vraiment chapeau à la formation de Wydad. FC San Pedro, une formation de la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'aujourd'hui, Coton a les moyens de passer ce second tour? Il faut rappeler que Coton est tombé au moins 2 fois face à la SEC Mimosa d'Abidjan, qui reste quand même le ténor du football la ivoirien, Mimosa qui a souvent joué en poule. Qui a été éliminé au premier tour. Oui, donc laissez-moi. Et donc, qui est quand même une équipe respectée dans le championnat ivoirien. Et aujourd'hui, ce n'est plus à SEC, c'est San Pedro. Je crois que c'est le deuxième défi. C'est vrai que le Coton a fini par réussir à passer ce premier tour. Mais il va falloir maintenant passer encore l'étape ivoirienne une fois. Donc, le défi, il est entier. Et je pense que si je vois toutes les prestations des différentes équipes, Coton, si se transcendent, pourront passer ce tour-là sans grande difficulté. Moi, je sais que face à la SEC, ça a toujours été limite. C'était pas des scores fleuves, c'était toujours limite. Donc, ce football n'est pas tellement déçu du nôtre. Le Coton peut passer. Je sais que Coton va passer. C'est vrai que j'ai toujours attendu Coton. Je viens de faire la paix avec Coton parce que Coton s'est qualifié pour ce deuxième tour. Et j'espère qu'ils vont me faire honneur plus que Alessandre Vincent, il y avait 2 bêtes noires pour l'équipe de Coton. Le premier tour d'une compétition africaine et l'étape des équipes de la Côte d'Ivoire. Parce que sur 3 matchs pour le premier tour de la Ligue africaine des champions, oui. Coton a été éliminé 2 fois par une équipe ivoirienne, la SEC notamment. Aujourd'hui, Coton passe cette première bête noire. On se retrouve face à la deuxième. San Pedro, est-ce que le challenge pourra être relevé? Non, mais moi, je n'ai pas peur pour Coton. Pour ce deuxième tour, je pense que tout va se jouer sur le terrain. Et FC San Pedro, certes, on a vu son parcours dans le championnat ivoirien pour le compte de la saison 2024-2025. Mais néanmoins, on a quand même vu chez nous aussi. Parce qu'il faut dire quand même que Coton, champion en titre et 3 fois champion du Bénin, n'a pas démérité lors de la saison écoulée. Coton est allé jusqu'au dernier instant face à Dadje. C'est dit quand même que Coton a su toujours maintenir ses ambitions. Et le retrouver au second tour de la Coupe des Confédérations, je pense que c'est une équipe quand même qui s'est fixé des objectifs. C'est une équipe qui reste très focus sur ses objectifs. Le retrouver maintenant face à cette formation de San Pedro, je pense que ceux qui sont autour de l'équipe savent vraiment ce qu'il faut faire. Et surtout que c'est un nouveau staff technique qui conduit l'équipe avec l'ancien sélectionneur adjoint des Super Eagles du Nigeria, Salisu, qui est là. On a quand même Abdoulaye, on a quand même tout un parterre quand même de compétences autour de l'équipe. Pour moi, je n'ai pas. On a Michael Poté, sans oublier que l'entraîneur n'est pas quand même parti. Il est resté dans le staff. Il est resté quand même dans l'organigramme technique. Donc c'est pour dire que pour moi, j'avoue que moi je n'ai pas peur pour Coton. Pendant qu'on parle de Coton de San Pedro, c'est pas le Dadje qui va être quelque part là encore. Donc pour moi, je pense que deuxième tour, moi je n'ai pas peur pour Coton. Coton va bien préparer cette rencontre et sur le terrain ça va se jouer. Alors ces 2 équipes, on en a parlé pour ces compétitions africaines. On en reparlera certainement dans le championnat béninois qui vient de démarrer. Championnat dans sa nouvelle formule. Le championnat dans sa nouvelle formule. La Ligue 1 a démarré le week-end passé. D'abord, avant de parler des rencontres, toutes les informations sur cette première journée étaient pêle-mêle. La première journée était programmée pour le 4 octobre. On s'est retrouvés, des équipes se sont retrouvées le 27, ne sachant même pas qu'elles devraient jouer le 28. Il y a eu tout un problème et il a fallu le match de la JSP face à l'USS Kraké pour donner l'information à tout le monde que le championnat a effectivement démarré. Alessandre Besson, qu'est-ce qui s'est passé? Non, il faut du comité exécutif. En fait, on va aborder le sujet de façon un peu professionnelle. C'est-à-dire quoi? Officiellement, c'est dit que le championnat commence le 27.
C'est vrai que par rapport à la mise en place du comité et de gestion de la Ligue, comité ad hoc, ou bien le comité transitoire de gestion de la Ligue professionnelle qui va se charger de mettre en place les documents pour qu'on ait une Ligue professionnelle. Parce que quand on joue un championnat professionnel, forcément qu'il faut une Ligue professionnelle pour gérer. Et c'est tout. C'est vrai qu'il y a eu des désaccords par rapport à la mise en place de ce comité, par rapport au comité. Il y a eu des réunions sur des réunions. C'est vrai qu'il y a eu réunion avec le ministre pratiquement le 26. C'est le 26, oui, dans la matinée du vendredi. 26, oui, effectivement. Mais tout a changé ou les informations ont changé? Les informations, certes, changé. Mais pourquoi j'ai mis l'accent sur on va gérer de façon professionnelle ce sujet-là? Il n'y a eu aucun communiqué officiel qui est sorti pour nous dire oui, il y a eu une réunion avec le ministre des Sports, on a décidé de reporter le championnat pour telle date. Non. Après la sortie avec le ministre, nous avons vu sur les réseaux sociaux des médias ont écrit. Mais sur la part du ministère des Sports, on n'a eu rien. Du côté de la fédération, on n'a eu rien. Donc, sur les réseaux sociaux, même l'information sur les réseaux sociaux, ça se traite. On ne prend pas parce que vous allez vite aller dans le mur. Moi, c'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on traite officiellement. Donc, la fédération, le soir du vendredi, a sorti le calendrier officiellement pour dire qu'on joue la première journée le samedi. La suite des rencontres sont prévues pour le vendredi et le dimanche. Alors, on s'en tient à ça. Que dans cette soirée, si c'est qu'il y avait eu un communiqué officiel après la rencontre avec le ministre pour nous dire on reporte le championnat pour le week-end du 4 octobre. Mais, moi, je serai là peut-être en train d'attaquer. Il y a eu rien, donc je m'en tiens. Est-ce que le nouveau comité a été mis en place? Effectivement, il y a eu. Mais il n'y a pas eu de communiqué officiel? Non, en fait, le comité qui est sorti des échanges avec le ministre a été installé, si je ne me trompe pas, il y a 2 jours de cela, par le secrétaire général de la Fédération béninoise de football, où c'est Lotto Popo qui est le coordonnateur en chef avec le président Wilfrido Aïbatin. Et on a quand même Coton qui est le coordonnateur adjoint. Les postes ont été définis et on les a vus lors de l'installation. On a vu un peu la communication, tout ça. Ça là, je peux bel et bien prendre parce que les images sont là. On a vu lorsque le président de la fédération et le secrétaire général a fait cette installation. Mais l'échange qu'il y a eu avec le ministre, c'est on a lu simplement. Il n'y a pas eu un communiqué. Donc pour moi, il n'y a pas eu d'imbroglio par rapport au lancement où les gens disent qu'il y a eu ceci. Non, 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 non. On va s'en tenir. Nous sommes en train de gérer quelque chose. Quand j'ai un truc, il doit y avoir des courriers ou bien des trucs de façon officielle pour dire c'est ça. Tant qu'il n'y a pas eu un communiqué, mais rien sorti de l'échange là, moi je m'en tiens au calendrier qui a été annoncé au préalable et que la fédération a suivi. Et on suit ça correctement. Non, mais dans le dossier, moi je ne voulais pas intervenir dans le dossier, mais il faudrait qu'on puisse retenir que s'il doit y avoir un championnat, c'est que le comité transitoire doit être installé, doit avoir communiqué avec tous les clubs avant le lancement du championnat. Oui, je suis comité, on a entendu parler du comité la veille. On ne connaissait pas le comité, on a lancé le championnat. Donc, tous les clubs avaient raison de ne pas se préparer, penser à ce report qui a été agité sur les réseaux sociaux. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a eu une embrouillamini. Il y a une mauvaise communication qui a fait que d'abord ça ne s'est pas bien passé et la communication autour n'a pas aidé les gens à régler le problème. Donc c'est une situation confuse que nous allons régler avec le temps parce qu'il y a des matchs à rattraper. Je pense que c'est déjà derrière nous. Il y aura des matchs à rattraper. C'est pour ça que je voulais même pas qu'on en parle. Le comité a été installé déjà. Maintenant, et le championnat a démarré également. Finalement, avant l'installation du comité. Le championnat a démarré finalement. On a eu plusieurs rencontres, sauf le match opposant Coton et Dadje, et qui sera rejoué prochainement. Plusieurs rencontres avec 3 victoires par 1-0 et toutes les autres rencontres des matchs nuls de 0 but partout. Kaleski Tomé, est-ce que c'est l'image de la préparation des équipes? Est-ce à dire que les équipes béninoises se sont pleinement préparées pour cette Ligue 1 et veulent relever le défi? Tout sera serré pour cette saison. Non, mais je crois que la préparation des équipes est un peu à l'image de la préparation de ceux qui ont gagné le championnat. Tout le monde se prépare pour le championnat, mais étant donné que dans la dernière semaine,
les choses n'étaient pas claires. Sûrement que plusieurs clubs n'ont pas pu vraiment peaufiner cette préparation et puis ils ont été obligés d'aller jouer dans des conditions pas forcément bien. Et ça peut expliquer certaines choses. Mais je suis convaincu qu'à partir de la prochaine journée, les équipes savent que le championnat est là. Il n'y a plus à faire de faux calculs, il n'y a plus à attendre une ligue. Donc les gens vont vraiment jouer au football et ça va bien se passer. Donc pour moi, c'est le début. C'est normal que ce soit comme ça. Mais je suis très heureux de voir des équipes comme les équipes du Nord qui vont venir. La GSP, les Dragons. Qui vont venir affronter les Dragons, qui vont venir affronter les autres. Ensuite, Aspa qui va voyager. On retourne l'ancien format, le format classique. Aspa qui va pouvoir traverser le pays pour aller jouer au Nord. Je crois que c'est ce format classique. Alessandre Vincent a démarré. On a vu les matchs et les différentes rencontres. Comme je le disais, seulement 3 victoires par 1-0 et les autres, les nuls. Le championnat est renforcé aujourd'hui où les challenges seront beaucoup plus durs dans ce nouveau format. Oui, ça va être vraiment beaucoup plus dur. Dur en termes de déplacement parce que là aujourd'hui, les clubs ne vont plus évoluer de façon zonale. Les clubs sont appelés à sortir de leur zone. C'est-à-dire qu'aujourd'hui maintenant, ça va être tellement animé. Mais quand moi je prends la première journée, j'avoue que je suis un peu resté sur ma fin 7. Mais au même moment, je me dis c'est le début du championnat. C'est que la première journée. On a les autres journées pour voir les attaquants montrer de quoi ils sont capables. Donc, c'est déjà bien qu'on démarre le championnat. C'est déjà bien qu'on démarre le championnat. C'est déjà bien également qu'on retrouve ce format, l'ancien format, le format classique qui permet aujourd'hui d'avoir 34 journées, dont notamment 17 à l'aller et 17 au retour. Ça permet quand même d'aujourd'hui d'avoir plus de joueurs et compétents au niveau des clubs parce qu'avant, se retrouver avec 36 clubs, les forces ne sont pas totalement les mêmes. Les talents sont un peu éparpillés. Aujourd'hui, avec la présence de la première division, la Celtics League Pro et première division aujourd'hui, nous aurons plus de talents regroupés au sein des équipes. Dans l'élite, on aura plus de rencontres bien corsées, on aura plus de spectacles, mais effectivement, on aura tout ça. Donc, pour moi, ce n'est rien d'autre que la première journée. Au fil des journées, je pense que ce championnat va nous montrer un meilleur visage. Effectivement, on est pratiquement à la fin, plus qu'une minute. Alessandre Vincent, Sidiki Karimou, réélu à la tête de la Fédération béninoise de handball. Le mérite d'un homme, un homme qui a rebâti le handball béninois, bien mérité cette réélection-là à la tête de la fédération. Oui, les acteurs du handball béninois ont quand même opté pour la continuité et c'est normal parce que depuis 4 ans que Sidiki Karimou a pris le contrôle du handball béninois, on a vu quand même ce qu'il est en train de faire, des réformes sur des réformes, des performances sur des performances au niveau de cette discipline. Aujourd'hui, nous avons vu des clubs ont commencé par sortir les joueurs, les formations des entraîneurs. Il y a quand même un peu de tout et quand vous avez quelqu'un quand même qui opte pour le professionnalisme et quand les résultats sont quand même là, il va falloir forcément encourager et l'intéresser. Et je pense que c'est dans ça que se sont inscrits l'ensemble des délégués le samedi 27, le samedi passé du côté de Ouida, où ils ont reconduit Sidiki Karimou. Il faut dire aussi quand même que lors de l'AG, il y a eu des clubs qui ont reçu leur affiliation définitive, qui sont aujourd'hui devenus, qui sont rentrés dans la famille du handball béninois. Donc tout ça là, ça montre vraiment le travail qui est en train d'être fait depuis 4 ans avec Sidiki Karimou. Donc pour moi, j'avoue que je suis vraiment content, je félicite vraiment toute la famille du handball béninois. Carles Kitome et les acteurs du handball qui ont opté pour la continuité avec Sidiki Karimou. Sidiki Karimou, encore président, ce n'est que justice, parce qu'on a vu tout ce qu'il a pu abattre comme travail. Et je vais souligner le fait qu'il a été d'abord un joueur chevronné. Et aujourd'hui, en tant que dirigeant, il est très bon. Et je vais souhaiter que les deux autres disciplines prennent exemple sur le handball et que les pratiquants qui connaissent vraiment la discipline et les difficultés puissent prendre les rênes pour qu'ils puissent continuer de partager cette passion et contaminer les plus jeunes pour que le sport se porte mieux dans le Bénin. Pour que le sport se porte mieux dans le Bénin, on va chuter sur cela. Merci, chers amis internautes, d'être restés avec nous. On est pressé par le temps. Merci également à vous, chers intervenants. Nous retrouverons très prochainement pour un autre numéro de Sport Plus avec d'autres informations. D'ici là, portez-vous bien.